Les amis, bonjour. Comme vous le savez, on est une société de rénovation et on a un stagiaire il y a quelques temps de ça qui voulait se mettre au sport et qui voulait prendre des protéines. Et ses parents lui ont totalement interdit, bon il était mineur, il avait 17 ans, lui ont totalement interdit de prendre des protéines parce qu'ils ont dit que c'était du dopage. Alors aujourd'hui, on va parler des protéines, on va éclaircir un petit peu le sujet. Alors les protéines, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que c'est du dopage? Tout de suite après. Alors nous voilà de retour dans notre home gym donc pour parler des protéines. Alors si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous pratiquez certainement la musculation ou tout du moins que vous voulez la pratiquer et vous avez donc certainement soit déjà pris, soit entendu parler de la protéine en poudre. La whey protéine qu'on connaît le plus souvent. Alors la protéine, qu'est-ce que c'est et est-ce vraiment indispensable pour la musculation? Alors si on devait comparer la protéine, si vous étiez maçon, on pourrait comparer la protéine à la brique du muscle. Par exemple, l'entraînement serait le savoir-faire. Donc le savoir construire une maison, là c'est le savoir construire du muscle par l'entraînement. Ensuite, il vous faut le ciment. Le ciment va être toute votre alimentation. Ce que vous allez manger va définir ce que vous serez. C'est de là que part la base de tout entraînement. L'alimentation va vraiment définir les résultats que vous aurez. Et les protéines, c'est les briques du muscle. C'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de pouvoir fabriquer du muscle, de pouvoir reconstruire de la masse musculaire que vous allez abîmer à l'entraînement, puisque le principe de l'entraînement, ça va être de casser, de choquer le muscle, de casser des fibres musculaires et de les reconstruire. Les protéines vont permettre de synthétiser tout ça et de refabriquer du muscle. Donc les protéines en poudre, est-ce utile? Déjà, il faut savoir ce que sont les protéines. On rentrera dans une autre série de vidéos sur les glucides et les lipides, mais ça va faire partie des 3 choses que vous devrez savoir pour pouvoir faire votre régime alimentaire. Il va vous falloir avoir un équilibre entre les lipides, donc les graisses, les glucides, les sucres, qu'ils soient rapides ou lents, et les protéines. Bien évidemment, aucun des 3 ne devra être soit sous-dosé, soit surdosé. Les protéines, vous allez les retrouver dans absolument tous les aliments. Donc quand on vous dit protéines, dopage, vous avez des protéines dans tous les aliments, que ce soit un fruit, qui sera bien sûr plus sucré, mais qui aura aussi des protéines, comme une viande ou un poisson. Alors, il est facile de consommer des aliments qui vont être riches en protéines. Les œufs, le poulet, le poisson, tout ça est assez riche en protéines. Combien vous faut-il de protéines pour pouvoir vous développer correctement? Alors, pour un adulte normal, en bonne santé, il va falloir entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, on va faire simple. Si vous faites 100 kg, il va vous falloir un maximum de 200 grammes de protéines par jour. 200 grammes de protéines, ça peut paraître beaucoup parce que tout de suite, on s'imagine 200 grammes de poudre, mais c'est absolument pas ça puisque c'est les protéines qui sont réparties tout au long de la journée dans tous vos repas. Que ce soit le petit déjeuner, la collation, le 10 heures, ce sera vraiment l'alimentation de toute la journée. Alors, est-il nécessaire de prendre 200 grammes de poudre de protéines? Évidemment non, puisque vous les avez dans votre alimentation. Par exemple, le poulet, pour 100 grammes de poulet, vous avez 27 grammes de protéines. Donc vous allez me dire, autant consommer que du poulet. Mais non, là non plus, c'est un raccourci facile, mais qui ne fonctionnera pas, puisque le corps ne peut pas synthétiser plus de 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. Donc il va vous falloir répartir votre apport de protéines tout au long de la journée. Le petit déjeuner va composer 30 grammes de protéines, midi 30 grammes de protéines, et votre repas du soir 30 grammes de protéines. Les 3 cumulés, vous êtes à 90 grammes. 90 grammes pour quelqu'un qui doit en prendre 140, 150 ou 200 comme dans l'exemple que je vous ai donné, forcément, ça ne suffit pas. Donc il va falloir rajouter des collations. La collation du matin, donc milieu de matinée, et la collation de l'après-midi, milieu d'après-midi. Donc là-dedans, vous allez pouvoir rajouter 30 grammes le matin, 30 grammes l'après-midi. Vous allez rajouter donc 60 grammes supplémentaires. Vous allez me dire encore une fois, c'est toujours possible de prendre du poulet, de prendre des œufs durs, de prendre une boîte de thon, oui, mais suivant les métiers que vous allez faire, il va être difficile, voire très délicat, d'amener du poulet, des œufs durs sur votre lieu de travail. Alors que la poudre de protéines,
va pouvoir être assimilé rapidement et être surtout préparé très rapidement. Vous préparez votre shaker la veille ou le matin en partant de chez vous, vous n'avez plus qu'à le secouer et le boire comme vous boiriez n'importe quelle boisson classique, soda ou café dans la journée. Il faudra simplement penser à le prendre à heure régulière. Alors, là-dedans, j'espère que vous avez compris l'utilité de la poudre de protéines. Je schématise rapidement, mais c'est pour vous expliquer le pourquoi de la poudre. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée pour pouvoir arriver à des doses normales de protéines. Enfin, des doses normales pour un sportif, bien évidemment. Donc, mesdames, si vous faites 50 kg et que vous voulez faire un régime, il va vous falloir un maximum de 100 g de poudre de protéines. Donc, forcément, de protéines totales toute la journée. Donc, forcément, vous n'aurez pas besoin de prendre 100 g de poudre. Avec une collation de 20 ou 30 g dans la journée, ça suffira largement. Messieurs, par contre, si vous faites 100 kg de muscles, ben, il va vous falloir prendre un petit peu plus de protéines et donc utiliser un petit peu plus de poudre à vous aussi. Alors là, je vais essayer de parler des différentes poudres de protéines parce que là aussi, comme je l'ai dit dans l'intro, le stagiaire que j'avais eu, ses parents, pour eux, la poudre de protéines, c'était du dopage. Dès qu'ils parlaient de ça, non, 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 surtout, tu ne prends pas de produits comme ça, c'est du dopage. Alors, la poudre de protéines, c'est simplement, pour la plupart du temps, du lait, donc du lactosérum. Donc, c'est du lait qui a été travaillé, qui a été chauffé et dans lequel on a retiré tout le gras et une majorité de sucre. Donc, vous vous retrouvez avec ni plus ni moins que lait en poudre. Donc, pour les plus âgés, comme moi, vous connaissez certainement la marque Régilet, qui faisait du lait en poudre il y a déjà pas mal d'années. C'était tout simplement ça, c'était du lait, on rajoutait de l'eau et on avait du lait. C'était simplement une poudre. Pour les bébés, si vous avez eu des enfants, ben vous avez certainement donné, vous aussi, du lait en poudre pour les bébés, donc du lait Gigose ou d'une autre marque, qui n'est ni plus ni moins que de la poudre de protéines, un peu moins chargée forcément, puisque les bébés n'ont pas besoin que de protéines, mais c'est ni plus ni moins que ça. Donc absolument rien de réellement chimique, c'est tout à fait naturel. Ce n'est que des produits naturels. C'est le lactosérum, c'est-à-dire c'est quand vous ouvrez un yaourt, par exemple, la petite couche d'eau que vous avez sur le dessus, c'est du lactosérum. Donc voilà, c'est uniquement ça. Ensuite, vous avez donc plusieurs types de protéines. Vous avez la whey, qui est la plus classique, la plus courante, la moins chère, le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est une protéine de lactosérum qui est un peu moins raffinée que d'autres protéines. C'est le meilleur rapport qualité-prix, elle convient très très bien et elle va contenir entre 70 et 85% de protéines pour 100 g de poudre. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus raffiné, vous allez avoir l'isola de whey. L'isola de whey, c'est une protéine qui va être encore un petit peu plus raffinée, où on va avoir enlevé un peu plus de sucre et qui donc sera un peu plus pure. Donc là-dessus, si vous avez le budget et suivant l'entraînement que vous faites, vous pouvez utiliser l'isola de whey. C'est très utile, par exemple, en sèche, où vous êtes obligé de réduire vos apports glucidiques. Donc, ça vous permet de les réduire encore un petit peu par rapport à cette poudre de protéines, à cette isola de whey. Donc, bien évidemment, je ne ferai aucune publicité. La plupart des marques de protéines sont équivalentes. Je pense que vous ferez vous-même votre tri avec tout ce que vous pourrez trouver sur Internet à différents prix, à différents tarifs, en n'allant pas chercher les tarifs trop bas qui, là aussi, peuvent avoir un petit piège, et peut-être pas les tarifs trop hauts où vous paierez la marque. À vous de voir le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver. Dans les catégories de protéines, vous allez aussi avoir de la protéine de caséine. Alors, la différence entre la protéine de caséine et la whey est une protéine qui est déjà, on va dire, prédigérée, donc qui va être assimilée très vite dans l'organisme. Donc, si vous la prenez le matin ou juste avant un entraînement, une demi-heure avant l'entraînement, elle va vous fournir de l'énergie pour l'entraînement et elle va être utilisée tout de suite et assimilée par le corps. Par contre, la caséine, elle, va être digérée beaucoup plus lentement, entre 6 et 8 heures, on va dire, suivant les marques. Donc, elle a un énorme avantage, c'est que le soir, quand vous prenez votre dernière collation après le repas du soir, elle va vous permettre de nourrir votre corps toute la nuit. C'est-à-dire que quand vous allez manger, pour ceux qui mangent un peu tôt, vous allez prendre votre dernière collation à 10h ou 11h le soir et vous allez vous coucher. Si vous prenez de la whey va être assimilée rapidement et tout le reste de la nuit, le corps va puiser sur ses réserves. Alors vous allez pouvoir penser que c'est bien que le corps appuie sur ses réserves, mais non, ce n'est pas si bien que ça parce qu'en fait, il y a de fortes chances pour que le corps ne puise pas forcément dans la graisse, mais surtout dans le muscle la nuit. Donc du coup, le fait de lui donner de la caséine va lui fournir de l'énergie
une grosse partie de la nuit et éviter que le corps soit en catabolisme le matin au réveil. Donc, la bonne solution, ce serait de prendre de la whey protéine la journée, en plus de son alimentation normale, et juste avant le coucher, de prendre un shaker de caséine qui va vous permettre d'alimenter votre corps toute la nuit. Alors, si vous êtes vegan, forcément, vous allez me dire, non, moi, je ne peux pas prendre de protéines de lait. Eh bien, il y a de la protéine de pois. Donc, vous pouvez trouver de la protéine de pois qui va être raffinée, là aussi, en isolat ou pas. Et vous pourrez, de cette façon, avoir votre quota de protéines sans avoir pris de produits laitiers ou de produits animaux. Ensuite, il y a certaines personnes, forcément, qui vont faire des régimes, et là, je la vois, elle est derrière l'écran, qui est en ce moment en train de faire un régime paléo. Donc, le régime paléo, c'est donc un régime qui est un peu à la mode en ce moment, qui part sur des bases très logiques, puisqu'on élimine la majorité des éléments transformés, donc que le corps ne synthétise pas forcément bien ou a du mal à synthétiser. Donc du coup, le régime paléo, lui, va avoir d'autres problèmes, puisque on ne peut pas prendre certaines poudres, donc le lait en général est un peu banni, même si on se dit qu'au paléo, il y en avait. Donc du coup, là, le régime paléo, on va se rabattre, par exemple, sur de la protéine d'œuf. Donc du coup, vous allez avoir de la protéine de blanc d'œuf, qui est de très bonne qualité également, qui est un petit peu plus cher, parce que forcément plus rare que le lait, mais vous pouvez avoir de la protéine d'œuf qui va correspondre tout à fait à tous les types de régimes, donc y compris le régime paléo, bien évidemment, pas le régime vegan, puisque c'est des œufs. Et donc, pour répondre à la première question que j'avais posée sur l'intro, donc est-ce que de la poudre de protéines, c'est du dopage? Évidemment, non. Les protéines, c'est naturel. Vous en avez dans tous les aliments que vous allez consommer, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc, évidemment, non, ce n'est pas du dopage. La protéine, obligatoire, oui, parce que pour un régime, que ce soit pour gagner du poids, donc de la masse musculaire, ou pour perdre du poids, donc pour perdre de la graisse, il va vous falloir des protéines. Dans un cas, pour prendre de la masse musculaire, et dans l'autre, pour éviter d'en perdre quand vous allez réduire vos apports caloriques pour que le corps puisse toujours nourrir la masse musculaire. Donc, c'est un peu ce qui a fait le succès du régime Dukan il y a quelques années, les régimes hyperprotéinés. Donc, c'est ce qui a fait que les régimes Dukan fonctionnaient. Alors après, je reviendrai sur une autre vidéo sur le régime yo-yo, sur les adaptations et donc sur les balances qu'il vous faut respecter entre l'apport calorique et le sport que vous allez faire. Donc ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est uniquement les protéines. Donc si ça vous a plu, si vous voulez la suite, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner et vous aurez la suite dans une prochaine vidéo. Et donc, la dernière chose, est-ce que la protéine en poudre est obligatoire? Alors, si vraiment vous ne voulez pas prendre de protéines en poudre parce que je n'ai pas réussi à vous convaincre, non, elle peut ne pas être obligatoire, mais ça va être beaucoup plus contraignant si vous ne prenez pas de protéines en poudre, puisque les collations du matin et de l'après-midi, voire de l'après-manger, du coup, vous ne pourrez pas les faire puisque ce sera beaucoup plus compliqué ou ce sera beaucoup plus fastidieux d'arriver sur votre lieu de travail avec des œufs durs, avec 100 grammes de poulet pour avoir votre quota de protéines. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, vous aura au moins éclairé sur certains points et que vous aurez comme ça un petit peu plus de facilité à choisir vos protéines lorsque vous irez sur vos sites de vente en ligne favoris et que vous allez dire, voilà, je veux telle protéine, tel goût, telle chose. Vous saurez peut-être un petit peu plus à quoi ça sert. Donc voilà, merci à tous